Cette vidéo a pour but d'illustrer la création de comptes et de contacts sous EGG CRM. Première étape, création d'un compte manuellement. Je saisis le compte. Vous voyez que le logiciel va automatiquement me chercher les comptes comportant le même nom ou la même racine. Je vais saisir un autre compte, c'était juste pour l'illustration. Le type, c'est un prospect. Statut entreprise. On peut donc rajouter ensuite diverses informations, mail, site internet, téléphone. Voilà, on ne saisit que les chiffres, le logiciel met automatiquement les séparateurs, l'adresse, le code postal. Le logiciel va automatiquement chercher là où les communes et la met ici. Au passage, il suffit de double-cliquer pour géolocaliser. Voilà. Ensuite, je peux bien évidemment mettre une adresse de facturation, livraison, des informations complémentaires et, si vous en avez créé, des champs personnalisés. J'insère mon client, mon prospect. Voilà qui est fait. On peut également injecter des comptes via le menu d'import. On va dans Paramètres, Paramètres généraux, Import de données. Choisissez la table dans laquelle vous voulez importer des données, Client. Vous allez sélectionner votre fichier au format Excel, régler différents paramètres, faire ce qu'on appelle le mappage. Ensuite, valider votre import. On peut ainsi importer des dizaines, des centaines, voire des milliers de lignes en une seule fois. Une fois les comptes présents dans le logiciel, nous allons effectuer une campagne de téléprospection. Il nous faut donc maintenant créer et affecter notre liste de démarchage aux utilisateurs que l'on souhaite. Pour cela, nous allons aller dans Agent, liste de démarchage. Nous allons pouvoir segmenter notre liste grâce au moteur de requête. Ici, nous choisissons un champ, par exemple le nom, un critère, et une valeur. On peut additionner tous les champs qu'on veut, y compris les champs personnalisés. On va sélectionner le canal, dans notre cas le canal téléphone. On peut effectivement aussi créer un argumentaire. Nous allons ensuite affecter les utilisateurs chargés de démarcher la liste de prospection. Dans ce cas, je l'assigne à Arsène. On peut mettre une date de début et de fin pour la prospection et ensuite on valide. Insertion réussie. La liste a maintenant été injectée à Arsène. Mettons-nous maintenant dans la peau de l'agent commercial en charge de la prospection. Il va se rendre dans Action, Démarchage. Voici la liste de prospection qui lui a été affectée. Pour l'exemple, il y a 4 entreprises. Il va sélectionner une entreprise de son choix. Voilà. Ça remonte les informations clients. On retrouve donc le compte, les contacts disponibles éventuellement. On peut modifier les informations du client pour les mettre à jour directement. Une fois les informations modifiées le cas échéant, nous descendons et là on voit que le logiciel est passé sur l'onglet Action. J'appelle le client ou le prospect et suivant ce qu'il me répond, je peux poser donc différentes actions. Dans notre cas, je vais poser un événement, prise d'un événement. Je vais cliquer ici, la différence entre les deux icônes, et en cliquant ici, je vais poser un événement, mais le client va rester dans la liste. Ici, on va l'éjecter de la liste. Voilà, je pose mon rendez-vous. La date.
10 h à midi, avec un rappel 1 heure avant. Je valide mon rendez-vous. La barre de temps a été mise à jour. Le rendez-vous est pris. Je retourne dans démarchage. J'avais 4 lignes au début, je n'en ai plus que 3. C'est ce que je dois prospecter. Et donc, au fur et à mesure, on va éjecter les prospects de la liste. La finalité étant d'avoir une liste vide. Je vais faire un autre exemple. Je sélectionne une entreprise. Je tombe sur un répondeur où la personne me dit rappelez-moi tel jour ou à telle heure. Voilà, je peux par exemple poser une relance pour le 13 à 17h30 et je valide. Mon client a disparu de la liste. Oui, j'en ai plus que 2 alors qu'il me dit action à venir 3. Il va réapparaître automatiquement lors de la relance. Je peux cependant aller le chercher. Voilà, pour vous montrer, la dernière action qui a été faite sur ce client, c'était une relance le 8 à 17h25. J'ai ici un tableau de statistiques pour chaque utilisateur qui va me dire le nombre de relances, de rendez-vous, de refus que j'ai effectués sur la journée, la semaine, le mois ou sur les X derniers jours. Suivant mes droits, je peux accéder à des tableaux de bord et des états statistiques pour analyser les résultats de ma campagne. Nous accédons donc à un grand choix de statistiques disponibles, détaillées par agent, par date, par campagne. Je vais choisir statistiques de démarchage par agent. Voilà, j'ai juste effectué un export sans critères et je peux voir qu'Arsène, sur cette date-là, sinon on va afficher par date, par jour, voilà ce qu'il a effectué aujourd'hui. Il a fait une relance, il a pris un événement, donc pour un total de 2 actions. Voilà, on peut effectuer les rendus sous différents graphiques, histogramme, portion. Je retourne dans le démarchage. Je vais donc maintenant vous montrer l'argumentaire. Je sélectionne une fiche et je déclenche un argumentaire. On peut affecter des argumentaires par défaut. Là, je vais prendre un argumentaire simple, démarrer. Voilà, on a des questions. Comment est organisée votre gestion commerciale? Avec une réponse en saisie libre. Je passe à la question suivante. On peut faire des sauts conditionnels. Connaissez-vous EGG CRM? Donc là, c'est un choix. Oui, non, ne sais pas. Voilà. Suivant. Mon argumentaire est terminé. J'ai bien sûr des tableaux de bord pour analyser les argumentaires. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les réponses peuvent venir alimenter les rubriques de la fiche client. Je vais sur la fiche compte. Voilà. Et on voit que j'avais mis la réponse. Connaissez-vous EGG CRM? J'avais dit au logiciel de mettre la réponse dans les commentaires. Donc là, j'avais sélectionné oui. On peut créer, bien évidemment, des champs personnalisés et mettre les réponses dedans, ce qui est un peu plus pertinent. Je vais vous montrer l'analyse des argumentaires dans le tableau de bord. Il est également possible de créer des tableaux de bord sur mesure si besoin. Il est possible sur demande de coupler EGG CRM avec de la téléphonie pour remonter automatiquement les fiches clients ou effectuer de la numérotation automatique pour les appels sortants.